Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble Rocket Links, une des plus grosses plateformes pour acheter des liens SEO. On va se baser sur plusieurs années d'utilisation et pas mal d'argent dépensé dessus. La question c'est, est-ce que c'est toujours le numéro un? On va voir ça en détail. Pour bien comprendre, il faut se rappeler qu'il y a 10 ans, le netlinking, c'était un peu le Far West. On pouvait acheter des liens à l'appel, sans trop réfléchir, et ça marchait. Mais tout ça, c'était avant. Avant que Google ne sorte sa fameuse mise à jour Pingouin qui a complètement changé les règles du jeu. Et pour illustrer le danger, voilà une histoire vraie. L'auteur de notre source a voulu faire des économies, a acheté plein de liens, pas chers, sur des sites un peu pourris, et bim, son site de niche s'est littéralement écroulé. Ça montre bien que le netlinking, ce n'est vraiment pas un truc à prendre à la légère. Alors, pour que ce soit bien clair, le netlinking, c'est quoi? C'est l'art d'obtenir des liens d'autres sites qui pointent vers le sien. J'aime bien cette image. Même avec le meilleur contenu du monde, le roi, s'il n'a pas de soldats, donc les backlinks, pour le défendre et le rendre visible, il reste invisible, perdu au fond des résultats de recherche. Et quand on essaye de le faire à la main, tout seul, c'est un cauchemar. L'anecdote est assez folle, écoutez bien, 40 heures de boulot, d'emails, de relance pour décrocher 2 petits liens. À côté de ça, sur une plateforme comme Rocket Links, 1/4 d'heure pour en trouver et en commander 10 de même qualité. Le gain de temps, il est juste phénoménal. Et c'est justement là que des plateformes comme Rocket Links entrent en jeu. L'idée, c'est d'industrialiser tout ce processus qui est super chaotique à la base pour y mettre de l'ordre, de la sécurité et surtout une efficacité redoutable. Alors, sa plus grande force, c'est quoi? C'est son catalogue, plus de 50 000 sites. C'est tout simplement le plus gros inventaire qu'on puisse trouver sur le marché français. Quelle que soit la thématique, il y a de très grandes chances de trouver son bonheur. Et franchement, cette image de la caverne d'Ali Baba, elle est parfaite, parce qu'on y trouve absolument de tout. Ça va du petit blog d'un passionné jusqu'aux grands journaux nationaux. C'est une vraie mine d'or, à condition de savoir où creuser. Et ce qui est super important, c'est cette diversité. Les blogs de niche vont apporter de la pertinence, la presse locale va donner de la confiance au niveau géographique, et les grands médias, eux, vont apporter une autorité massive. C'est ce mélange qui crée un profil de lien qui a l'air naturel et qui est très très puissant. Bon, maintenant, rentrons dans la plateforme. Il faut être clair, l'interface est fonctionnelle, on va dire ça comme ça. Ce n'est pas pour son design qu'on y va, mais clairement pour la puissance de ses outils et l'efficacité brute du système. Mais là où la plateforme devient vraiment une arme, c'est grâce à ses filtres. C'est ce qui permet de passer d'une base de données gigantesque à un outil quasi chirurgical pour trouver pile le lien qu'il faut. Et là, attention, petit conseil d'expert super important, ne jamais se fier à une seule métrique. Le trust flow, c'est un bon indicateur, mais ça ne suffit pas. Il faut toujours vérifier le nombre de sites différents qui font des liens vers la cible et surtout regarder si son trafic organique est en hausse. C'est ça le vrai travail d'analyse. Ok, donc on a l'outil. Mais le truc, c'est que ça ne suffit pas du tout. Avoir accès au meilleur co-catalogue du monde, c'est inutile si on n'a pas de stratégie. Alors voyons comment bien s'en servir. On commence par le b.a-ba de la stratégie, l'encre de lien. C'est le petit texte cliquable du lien. L'erreur de débutant, l'erreur fatale, c'est de mettre systématiquement ces mots-clés dans cette encre. C'est le meilleur moyen de se faire repérer et pénaliser par Google. Alors, pour éviter les ennuis et avoir l'air naturel aux yeux de Google, il y a une sorte de règle d'or, la règle du 60-20-20. En gros, 60% des encres, c'est le nom de la marque. 20%, c'est des termes génériques, genre cliquez ici ou en savoir plus, et seulement 20% sont optimisés avec des mots-clés précis. Allez, une petite technique de pro, un peu sous-cotée, mais hyper efficace. Au lieu de demander la création d'un tout nouvel article, on peut demander à insérer un lien dans un article qui existe déjà, qui est déjà bien positionné sur Google et qui reçoit déjà du trafic. Ça s'appelle l'insertion de lien, et l'impact peut être beaucoup plus rapide. Bon, on arrive à la question qui pique un peu, le prix. Est-ce que tout ça est rentable? Est-ce que ça vaut l'investissement? Regardons un peu la structure des coûts. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il y en a pour tout le monde. On peut commencer tout doucement, avec des liens à 20 ou 30 euros sur des petits blogs sympas, et puis, pour les gros budgets, ça peut monter à plus de 1000 euros pour un article dans un grand média. La flexibilité est totale. Alors, comment Rocket Links se place face à ses concurrents? Ce petit tableau le résume bien. Sa grande force, c'est vraiment la taille de son catalogue, où il est leader, et un accompagnement client très présent. D'autres plateformes vont peut-être être plus spécialisées ou jouer la carte du prix plus agressivement.
Donc, si on récapitule les gros points forts, un choix inégalé, c'est clair, des outils de filtrage qui sont vraiment top pour ceux qui savent ce qu'ils font, un vrai support et des garanties sur les liens, et puis des services qui s'adaptent, qu'on soit autonome ou qu'on veuille tout déléguer. Mais attention, il faut être juste, tout n'est pas rose. L'interface, on l'a dit, elle date un peu. Le catalogue est tellement grand qu'il y a forcément du bruit, des sites de moins bonne qualité qu'il faut savoir écarter, et parfois, oui, il faut être un peu patient avec certains éditeurs pour la publication. Finalement, cette image du fusil de précision, elle résume absolument tout. C'est un outil ultra puissant. Mais son efficacité, au final, elle ne dépend pas de la plateforme, elle dépend à 100% de la personne qui l'utilise et de sa stratégie. Et c'est ça la vraie question. Avoir accès à l'arsenal, c'est une première étape, mais savoir viser juste pour atteindre sa cible sans se tirer une balle dans le pied, c'est une toute autre histoire. La réflexion est ouverte.